Je suis Henriette Brawa, co-directrice de l'orphelinat Le Prince. J'ai à mes côtés Madame Yadoli Maud, voilà, ici la responsable à l'accueil. Donc pour la petite histoire, ou bien pour l'histoire de base même de la création de l'orphelinat, il faut dire que l'orphelinat est né du fait de la crise politique que la Côte d'Ivoire a connue depuis les années 2002. Voilà, donc c'est suite à cela que l'ONG d'abord, parce que l'ONG est la mère de l'orphelinat. L'ONG s'appelle Enfance meurtrie sans frontières. Elle a été créée par Madame Augustine Ouagamale, qui elle fut aviatrice à Air Afrique, et ça a été fait en collaboration avec le pasteur Jean-Claude Reynaud, qui lui n'est plus de ce monde aujourd'hui. Voilà. Mais pour dire vrai, elle avait déjà reçu cette vision-là depuis longtemps, de pouvoir créer cette structure-là. Et son histoire, elle, quand elle nous la relate, il s'agit de cette promesse qu'elle avait faite aussi à son papa quand elle était encore plus jeune. Parce que son père lui-même était orphelin total et il a dû batailler dur pour pouvoir s'en sortir. Il voulait aller à l'école, il n'a pas pu être scolarisé et il vivait chez des parents à lui, on va dire des tuteurs. Parce qu'en Afrique, nos familles sont élargies, donc chez des oncles. Et ceux-là n'ont pas pu le scolariser. Et lui, il se mettait à la croisée des chemins parce qu'il voulait aller à l'école et il savait pêcher. Il partait pêcher du poisson, il braisait et il présentait ça aux élèves qui revenaient de l'école pour aller manger. Et il se faisait un échange. Ces élèves-là mangeaient son poisson et en retour, eux lui apprenaient l'alphabet. Et c'est comme ça, de fil en aiguille, il a pu rassembler, faire des syllabes et pouvoir s'en sortir plus tard. Et il a été remarqué par une belle âme qui l'a récupéré pour l'adopter et son rêve a pu être réalisé, celui de pouvoir être autonome. Et il est sorti expert comptable. Il a su couvrir ses enfants d'amour, d'affection, tout et tout. Donc une fois, lorsqu'il racontait son histoire à ses enfants, il y a eu des larmes qui perlaient sur ses joues et sa fille, qui est notre présidente en ce moment, a dû l'essuyer et lui faire la promesse que quand elle serait grande, elle créerait un orphelinat, voilà, tout en pensant à lui. Et c'est ce qui est fait aujourd'hui. Donc l'orphelinat s'appelle ici Le Prince. L'ONG s'appelle Enfance meurtrie sans frontières. Donc ce sont des enfants meurtris qui viennent ici et qui sont éduqués à avoir une mentalité de prince. Et nous ici, on a cette mission de veiller à leur éducation, leur protection et leur santé. Et ces enfants-là sont admis ici à partir de l'âge de 5 ans jusqu'à 17 ans et demi. Parce que selon les normes de la DPE, quand on dit orphelinat, c'est de 5 à 17 ans. Et nous veillons à ce que ces enfants-là évoluent et qu'ils soient insérés dans la vie sociale pour être autonomes, afin qu'ils volent de leurs propres ailes. C'est ça l'objectif ici de cet orphelinat-là. En ce moment, nous avons une trentaine d'enfants, 15 filles et 15 garçons qui sont tous scolarisés. Voilà. Et ceux qui ne vont pas à l'école normale sont insérés dans des formations professionnelles. Donc on veut à ce que tout le monde puisse avoir cette base qui est l'éducation ici pour tous nos enfants, pour tous nos pensionnaires. Je suis Yadoli Maud. Je suis responsable d'accueil à l'orphelinat Le Prince, qu'on appelle communément Le Prince. Nous sommes en Côte d'Ivoire, en Afrique, et plus précisément dans la ville d'Abidjan, mais à Grand Bassam. Donc nous sommes là, mais nous louons, mais
Ça fait plusieurs années, depuis 2005, qu'on a commencé à louer. Il y a 2 villages jumelés, il y a l'autre côté pour les garçons et l'autre côté pour les filles. Bon, notre difficulté pour le moment, on cherche un endroit où on peut, des hommes de bonne volonté qui peuvent nous aider. Ce qui est sûr, on n'a pas un financement, mais on fait avec ce qu'on peut de nous-mêmes, de la présidente. Elle se saigne d'elle-même. Ce qu'elle a, elle prend cela pour le fonctionnement de l'orphelinat. Donc, s'il y a des personnes de bonne volonté, je sais qu'il y en a toujours qui cherchent un endroit pour investir, pour aider les enfants. Et il y a des enfants qu'on a ici, il y a d'autres qui commencent déjà à travailler. C'est déjà quelque chose de bon. Donc, on aimerait que les gens puissent nous venir en aide pour pouvoir nous aider afin que ces enfants-là puissent avoir un endroit fixe pour eux, qu'on sorte un peu de la location de là où on est. Donc voilà un peu ce que nous voulons que les belles âmes puissent nous aider et bon, et nous aimer. Nous sommes ouverts pour des dons, pour les dons de personnes. Donc c'est ça on attend. On attend cela de plusieurs personnes. Mais en tant que des Africains, on peut entre nous-mêmes faire de belles choses pour nos enfants. On peut faire de belles choses pour nos enfants et nous espérons vraiment qu'il y a plus de bonnes personnes pour pouvoir le faire. Je pense qu'au-delà même de la location du loyer, où nous voulons être même propriétaires, nous voulons aussi présenter les autres charges. Nous sommes une ONG privée et ici, les charges nous incombent, que ce soit l'électricité, que ce soit l'eau, que ce soit les soins médicaux des enfants, tout cela nous incombe. Donc nous lançons un appel aux bonnes volontés pour que toutes ces charges-là soient amoindries. Là, on est en train de mettre de l'ordre. C'est marqué vêtements et chaussures. Voilà. Ça, c'est le travail du logisticien. Quand on reçoit des dons, il prend la peine de classifier ça en fonction des catégories, des âges et sexe. Pour que quand il y a besoin, on sache se diriger pour prendre ce qu'il faut. Ok. Voilà. S'il en faut même que cela soit effacé, parce que nous sommes le prolongement de la main de l'État. Et nous disons merci à l'État parce que l'État aussi a fait sa part. Mais on voudrait que l'État fasse plus. La part de l'État, c'était de nous attribuer les papiers d'agrément et autres. Pour ça, nous en sommes reconnaissants à l'État. Mais nous voudrons encore que l'État aille plus loin et que toutes ces belles âmes aussi qui nous suivent là montrent leur sensibilité à travers des gestes. Et nous sommes joignables à travers ces numéros qui s'affichent sous le bas de vos écrans. Nous sommes ouverts à tout moment, quand vous pouvez, quand vous ressentez le besoin, n'hésitez pas. Faites sentir, faites réagir votre cœur. Je vous remercie. Moi, c'est Afanou Jean-Marc Samuel et moi, je suis le grand mathématicien de l'orphelinat Le Prince de Grand Bassin. Ok, d'accord, ça marche. Vraiment, plus tard dans la vie, ce que je veux faire, c'est d'être une animatrice télé, actrice, c'est tout. Mesdames et messieurs, j'aimerais vous présenter mon frère qui arrive, le président de EMSF, le ministre des Affaires étrangères. Rentre en même temps. Voilà, bravo. Applaudissez-le. Salut à tous, moi c'est Daddy et ce que j'aimerais faire plus tard, c'est faire la politique et j'aimerais diriger le pays. Bon, qui veut être son premier ministre? Qui veut être son premier ministre? On dit quoi? Il n'a qu'à faire quoi? Il n'a qu'à arriver d'abord. Bon, bravo, c'est bien. L'orphelinat est ouvert par rapport, bon, ceux qui sont ici, il n'y a pas de souci. Bon, tout le matin, déjà à partir de 7 h, l'orphelinat est ouvert. Donc, ceux qui peuvent venir ici, ils peuvent venir. Bon, jusqu'à 18 h déjà, ça se ferme. À moins que si il y a des personnes qui sont venues nous rendre visite pour rester avec les enfants, s'amuser avec les enfants. Bon, et ça peut aller au-delà de 19 h, 20 h, bon, le temps que, bon, ils peuvent partir, quoi. Et dans l'évolution des choses, il y en a qui sont maintenant sortis des étudiants, qui ont obtenu le bac ici et qui sont maintenant des étudiants. On en a 2 qui sont à l'université américaine ici de Grand Bassin et la majorité se trouve être à Abidjan, dans des universités publiques et privées à Abidjan.
Moi, c'est Koyan Manassé et actuellement, nous sommes à l'orphelinat Le Prince de Grand Bassam de l'ONG EMSF. Je suis ex-pensionnaire de l'orphelinat et aujourd'hui, Dieu a fait la grâce. Je suis à l'université américaine de Grand Bassam. Je suis en année de junior et je remercie la chaîne pour l'interview qu'elle fait aujourd'hui pour montrer le travail qui se fait ici. Comme vous me voyez là aujourd'hui, je suis grand. J'étais petit comme mes frères qui sont là. Et je veux dire merci à Dieu, merci aussi à la présidente, maman Augustine Ouagramale. Merci à tous ses coéquipiers, les responsables, les directeurs, tonton Toussaint, Tati Henriette. Et je suis vraiment heureux d'être passé ici. Je fais toujours partie de cette famille. Et la porte, elle est toujours ouverte pour moi. Voilà, à tout moment, je viens ici, je salue mes frères. Et aujourd'hui même, je suis venu avec un ami de l'université qui est venu aussi visiter mes frères et mes sœurs. Et sachez que la vie n'est pas facile, mais ce qui nous permet de faire face à certaines difficultés dehors, c'est ce que nous avons appris à l'orphelinat. Toutes ces choses données par Maman Ogui, la présidente, et tous ces responsables qui nous ont encadrés pendant nos temps. C'est toutes ces choses-là qui font de nous aujourd'hui des personnes. Et vous dire aussi de toujours travailler. Voilà, de toujours travailler. Le travail, vraiment, ça nourrit son homme. D'être beaucoup persévérant et de ne pas être envieux et de ne pas aussi regarder les autres. Dans le milieu où je suis, à l'école, voilà, il y a plein de trucs là. Mais nous ne sommes pas la même chose. Voilà, moi, je sais d'où je viens et comment Dieu a tracé mon chemin à ce que j'arrive là. Donc, je dois travailler fort et aussi penser aussi aux autres qui sont mes frères et sœurs et avoir l'idée aussi à revenir. Donc, juste vous dire, soyez forts et que ce n'est pas la fin du monde. Voilà. Et déjà, même l'esprit qu'on a ici, ce n'est pas vraiment, entre guillemets, l'esprit d'un orphelin. C'est l'esprit d'une famille. Donc, je pense qu'avec cet esprit-là, avec l'esprit de la famille que nous avons, je ne pense pas que vraiment, c'est vrai qu'on va faire face à certaines difficultés dehors, mais avec cet esprit-là, on va vraiment braver les échelons et on va se retrouver nous tous au sommet. Sachez que nous vous aimons, tous vos grands frères qui sont sortis vous aiment et Maman Ogui aussi vous aime. Et gardez toujours le Seigneur dans vos cœurs. Merci. Voilà. Aussi, il faut dire que dans l'évolution des choses, on a leur aîné qui, lui, est sorti, qui a eu son bac et qui travaille, et même qui s'est marié dans la cour ici de l'orphelinat il y a 2 ans et demi de cela. Donc, c'est là une fierté, c'est là une joie de voir que tous ces investissements qui ont été mis dans les enfants ont produit des fruits. Et même pour couronner, il a même offert le premier petit enfant officiel de l'orphelinat l'année dernière. Donc, comme quoi, ce travail-là, on voit maintenant les fruits. Voilà, et on en est fiers. Donc, c'est ça notre fierté, c'est ça notre joie. Au-delà de nos charges fixes, on se projette aussi toutefois dans l'avenir. Et là, nous sommes en train de chercher à ouvrir un centre d'accueil pour tous ces jeunes défavorisés et ces jeunes mineurs qui sortent de prison, qui ne savent pas où aller. Nous allons les accueillir dans un centre d'accueil à Bengourou. Voilà. Là, nous lançons aussi un appel à toute belle âme qui voudrait nous aider dans la réalisation de ce projet-là. Et c'est vraiment un travail de fond et nous avons besoin d'aide de part et d'autre, que ce soit au niveau de l'État, que ce soit au niveau des personnes, des âmes généreuses. Nous appelons à l'aide. Venez et ensemble nous pourrons sortir tous ces jeunes qui sont défavorisés là et leur donner d'avoir un espoir, un avenir meilleur, une lueur d'espoir. Voilà, c'est important de pouvoir aider. C'est là même, on dira, la vraie religion. Au-delà de nos religions que nous pouvons connaître, mais la vraie religion est de pouvoir apporter de l'aide à ceux qui sont dans le besoin. Donc que chacun fasse parler son cœur, réagisse et que des âmes soient sauvées. Je vous remercie.